n'y a rien dessus, donc ça va pas être pour moi finalement. Et puis j'ai longtemps hésité finalement à le faire en Occident. Puis on m'a dit que c'est pas possible que tout le monde ne comprendra pas. C'est pas possible parce que tout le monde ne comprendra pas. Donc je me suis résolu à l'évidence à le faire en français. Finalement, qu'est-ce qui nous rassemble ici? Qu'est-ce qui nous unit? Ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, je ne veux pas tourner le dos, donc je vais vous tourner de temps en temps avec vous. Tant pis pour les caméras finalement. On peut toujours rester dans le côté formel, donc sans transgresser les règles. Ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, ce sont des convictions d'abord. C'est pour ça que l'Union a un sens. Puis ce sont des visions, une vision de l'Union européenne. Ce qui nous rassemble, ce n'est pas la vision que portent les néolibéraux. Les néolibéraux, et ça a été dit par les trois intervenants, que ce soit Sylvie, Pierre ou Aurore, les néolibéraux en Europe ont échoué. Ils sont au pouvoir depuis 30 ans. Dites-le et disons-le autour de nous. L'Union européenne n'est pas dirigée, n'est pas managée par des sociodémocrates. Elle est managée, dirigée par des néolibéraux. Sur 28 États de l'Union européenne, il y en a aujourd'hui 23 qui sont majoritairement conservateurs ou libéraux. C'est ça le résultat de leur politique. Et si je traduis ça en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2018, la société que l'on nous propose, c'est les entreprises du CAC 40 qui arrivent à 100 milliards de profits et de bénéfices. Mais au-delà de ça, c'est la répartition auprès des actionnaires de 57 milliards donc de dividendes. Et en même temps, comme ils nous disent, dans la rue, encore aujourd'hui, on a des gilets jaunes. Et en même temps, on a des femmes et des hommes qui nous disent « Je ne sais pas payer mon loyer, je ne sais pas faire bouffer tranquillement mes enfants, je ne sais pas mettre de l'essence dans le véhicule pour aller de mon domicile au travail. » C'est ça la réalité de la société que nous proposent les néolibéraux. Est-ce que c'est de cette société-là que nous voulons? Est-ce que c'est à cette Europe-là à laquelle nous aspirons? Non, camarades. Nous, sociodémocrates, nous, écologistes, nous, femmes et hommes de gauche convaincus, engagés sur les valeurs, c'est pas cette société-là à laquelle nous aspirons. Et ne nous laissons pas enfumer par le président de la République actuelle, qui veut réduire le débat de l'Union européenne à un combat de ceux qui seraient pour l'Europe et de ceux qui seraient contre l'Europe. Camarades, l'enjeu est ailleurs. L'Europe mérite bien mieux que ça. Il faut que nous soyons en capacité, collectivement, de dire à quelle Europe nous aspirons. Alors je vous le dis, est-ce que vous voulez une Europe qui nous protège et une Europe qui participe à la construction d'un monde meilleur? Ça, c'est une question. Et j'aimerais que vous y répondiez collectivement. Ça, c'est bien. Est-ce que vous souhaitez une Europe qui réécrive les règles du commerce mondial et qui protège notre civilisation européenne? Est-ce que vous voulez une Europe qui protège la planète et une Europe qui nous garantisse une saine alimentation et la santé humaine? Alors voilà, vous voyez, finalement, Olivier, c'est pas très compliqué de construire un programme politique. Il suffit de vous consulter. Et ça, je pense que les conservateurs et les libéraux, ils ont oublié de le faire. Ils ont oublié de le faire depuis très longtemps. Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça que nous sommes unis avec Place Publique aujourd'hui, avec Terre, avec Nouvelle Donne, avec Pierre et avec Raphaël, que vous verrez tout à l'heure, et d'autres qui vont nous rejoindre dans les semaines à venir. Parce que nous avons pris le défi, ou nous avons relevé le défi et pris le pari d'être à l'écoute des citoyennes et des citoyens. Parce que nous sommes engagés pour ça. Quel est l'objet du politique? L'objet du politique, c'est avant tout d'organiser le vivre ensemble. Vous savez, le vivre ensemble, déjà au 9e siècle, c'est les troubadours qui l'ont porté les premiers. Ils appelaient ça l'uparace ou la convivenza. Eh bien, amis et camarades, les troubadours, c'est ici. Et cette voix portée sur la place de la femme dans la société, sur l'égalité homme-femme, sur l'égalité au travail, nous n'inventons rien. Revisitons notre histoire commune. L'enjeu est là et nous, sociodémocrates, nous écologistes, ce sont ces valeurs-là que nous avons au cœur et ce sont ces valeurs-là que nous devons porter avec force et conviction dans le débat européen. Alors oui, nous avons besoin d'une
Mais la paix est un bien commun fragile. Nous le voyons tous les jours. Tous les jours. Alors oui, nous avons inscrit 13 milliards d'euros dans le budget qui arrive de 2021 à 2027 pour participer de la construction d'une défense commune. Mais il faut aller au-delà. Vous savez, il y a à peine un mois, le président Trump, d'ailleurs peut-être bon nombre d'entre vous ne le savaient pas, le président Trump a interrompu un contrat qu'il a avec Poutine sur la question des armes nucléaires de faible portée. Ça signifie quoi? Personne n'en parle, ou trop peu en parle. Ça signifie que vous, moi, nous, les 500 millions d'Européens, mais nous sommes à la merci des missiles nucléaires de faible portée de la Russie. C'est ça la situation. Donc, nous ne pourrons pas passer des années, des décennies, sans imaginer une défense à hauteur de l'enjeu de la civilisation des 500 millions de citoyens européens. Et puis, pourquoi il faut effectivement que l'on mette en œuvre, qu'on réécrive ces règles du commerce mondial? Je vais vous le dire en quelques mots. Le multilatéralisme au sein de l'OMC a échoué, et nous le savons tous. Et aujourd'hui, les contrats qui nous sont proposés, les contrats bilatéraux, ce qu'on appelle communément les accords de libre-échange, sont loin de respecter les normes qui sont les nôtres. Voilà pourquoi il faut une Union européenne forte. Une Union européenne qui, dans les accords du commerce, pose des enjeux de normes sociales, des enjeux de normes environnementales, des enjeux de normes sanitaires qui soient les nôtres. Ne lâchons pas devant les Chinois, ne lâchons pas devant les Américains, ne lâchons pas devant les Canadiens. Pourquoi je fais partie de ceux qui ont signé contre l'accord avec le Canada? Parce que ces règles-là n'étaient pas au rendez-vous de nos exigences. C'est ça l'enjeu. Et c'est quoi le premier résultat du CETA? Et voilà, là il y en a aucun qui suit, c'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Le premier acte qu'ils veulent nous faire, ils veulent nous imposer des pommes de terre canadiennes. Alors, outre le fait qu'en Europe, nous n'avons pas besoin de pommes de terre canadiennes, pour que cette pomme de terre canadienne vienne sur le marché européen, il faut la débarrasser d'un verre. C'est comme ça. Or, pour la débarrasser de ce verre, il faut utiliser un pesticide. Ce pesticide s'appelle le clothianidine. Or, ce pesticide, il est interdit sur le continent européen parce qu'il est cancérigène et reprotoxique. Et que voulez nous faire à nous, parlementaires européens, le Conseil européen et la Commission européenne, lors de la dernière session, ils voulaient nous obliger à baisser le seuil des résidus dans les pommes de terre pour pouvoir importer ces pommes de terre du Canada sur le territoire européen. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Pourquoi? Parce que ça signifie à la fois que ces libéraux au Conseil et à la Commission mettent en priorité, une fois encore, la financiarisation de l'agriculture et de l'économie à côté de l'enjeu de la santé humaine. Voilà pourquoi il faut mener le combat. Voilà pourquoi il ne faut rien lâcher sur nos convictions. Voilà pourquoi il ne faut rien lâcher sur notre civilisation. Ça, c'est un enjeu. Il y a encore toujours ces accords de libre-échange. Vous avez entendu l'oiseau, vous avez entendu qu'enfin, nous ne livrirons pas d'accord avec les États-Unis tant que l'accord de Paris ne sera pas respecté. Eh bien, les amis, et pour certains d'entre vous, beaucoup camarades, cette semaine qui vient de s'écouler, ça s'appelle la Coreper. On s'en fout comment ça s'appelle finalement. Et ce sont l'ensemble des États membres, dans tous les cas, leurs institutions, leurs décisions politiques, ont décidé à l'unanimité des États membres, cette semaine qui vient de s'écouler, de réouvrir les négociations avec les États-Unis. C'est une honte. Et c'est pour ces raisons qu'entre la parole donnée et l'acte produit, il va falloir révéler durant toute la campagne les inconséquences de la majorité actuelle que nous avons en France, qui est inacceptable. Et puis pourquoi il faut protéger notre planète? Pourquoi ça ne se passe pas comme nous le souhaiterions? Pourquoi il faut garantir une saine alimentation? Pourquoi il faut garantir de la santé humaine? Parce que là encore, nous ne sommes pas raccords avec les conservateurs et des libéraux. Sur le climat, Pierre en a beaucoup parlé, Aurore l'a dit, c'est un enjeu majeur. Nous prévoyons, dans le cadre financier à venir, 30% de crédits réservés au climat. Ce n'est pas suffisant, camarades. Vu l'enjeu, vu l'urgence, et Pierre l'a démontré avec brio, nous devons
convenir que toutes nos politiques publiques demain seront conditionnées par les questions d'ordre climatique. Sinon, dans 30 ans, nous ne serons pas là pour nous poser des questions d'ordre social ou d'ordre du pouvoir d'achat. Ça, c'est un enjeu à devenir. Nous devons impérativement l'imposer dans le cadre financier qui sera voté à la fin de l'année 2019. Il y a pas de climat, comme il y a pas de la biodiversité. Ça a été dit également. Lorsque vous arrivez, ou lorsque vous êtes acteur, ou quand vous constatez que nous avons collectivement construit une société qui a permis, ces 30 dernières années, de voir disparaître 80% de nos insectes, de voir disparaître 30% de nos oiseaux, de voir disparaître une multitude de pollinisateurs, alors que nous savons collectivement que les pollinisateurs représentent un tiers de l'alimentation mondiale. Nous sommes responsables de ces enjeux-là et nous devons impérativement agir pour que ces politiques publiques prennent conscience des mesures à mettre en œuvre. Et je vous le dis une fois de plus, sur la question de la biodiversité, lorsque je vois le vote qui s'est produit cette semaine, et je regarde clair dans les yeux, sur la question de la pêche et des ressources, nous avons un vote unanime de la droite européenne, libéraux bien sûr compris, qui a voté un texte sur l'attribution des fonds européens à la pêche et qui a voté un texte qui accompagne la sous-pêche, qui ne protège pas ni la ressource ni la pêche artisanale dans le monde. C'est ça notre différence. Nous voulons, nous, protéger la ressource, protéger le milieu parce que c'est un bien commun et accompagner pas n'importe quelle pêche, mais la pêche artisanale et mettre fin aux pêches industrielles qui utilisent notre patrimoine commun. Ça, ce sont des enjeux qui différencient fortes avec les libéraux et les conservateurs. Il y en a également, il y en a du climat, il y en a de la biodiversité comme il y en a de la santé humaine. Encore cette semaine, nous avons, nous, sociodémocrates, demandé, écoutez bien ça, parce qu'il va falloir le répercuter durant toute la campagne. Nous avons demandé un débat, seulement un débat, sur la question des perturbateurs endocriniens. Eh bien, nous avons été mis en minorité au sein du Parlement européen, parce que les libéraux, l'ALDE, là où on va siéger demain, En Marche, a voté contre le débat sur la question des perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas acceptable. Et ces combats-là, il faudra que nous les menions collectivement. Parce que les questions de climat, les questions de biodiversité, les questions de santé humaine, les questions de commerce, sont des questions que nous avons au cœur et sur lesquelles nous devons revendiquer et mettre en perspective notre différence. Et c'est ce qui fera notre force dans les semaines et les mois à venir. C'est ce qui, dans les 50 jours qui arrivent, nous permettra non pas d'arriver à un chiffre, mais d'arriver à 2 chiffres. Et avoir tous nos collègues sur la liste qui soient élus au Parlement européen pour changer la donne dans les 5 ans qui arrivent. Parce que, à l'évidence, lorsqu'on est dans ce Parlement qui est complexe, ça a été dit par les précédents orateurs, lorsqu'on est convaincu et lorsqu'on veut mener le combat, on gagne impérativement, systématiquement les combats que nous menons. Alors moi je vous le dis, amis et camarades, 50 jours, la conclusion va être rapide. Je suis un ancien premier secrétaire fédéral aussi dans mon département, de l'autre, que je remercie, ils sont tous là. Mais je vous dis sincèrement, l'enjeu de ces élections-là, c'est l'enjeu de la conviction, l'enjeu du modèle de l'Union européenne différent de ce que nous vivons depuis 30 ans. L'enjeu, c'est l'alternative forte, puissante, sur nos valeurs, sur celles que je viens d'évoquer et celles que nous avons tous évoquées précédemment. L'enjeu, c'est d'aller au combat de la victoire. L'enjeu, c'est qu'à partir de demain, il n'y ait pas un petit déjeuner sans qu'on parle d'Europe et qu'on parle de notre vie, c'est le combat commun. L'enjeu, c'est